on ne comprenait pas ce que le Seigneur voulait nous dire. Comme au commencement, je me suis manifesté par ma parole. Je deviens Alpha. En tant qu'Oméga, les Écritures déclarent, en moi, il n'y a pas de changement ni ombre de variation. C'est comme ça qu'il parlait. Vraiment, on sent même l'onction pendant que vous imitez la voix du Seigneur. On était vraiment habitué à ça. Oui, exactement. Et il dit, pendant que je commence avec Alpha et je finis avec Oméga, comme en moi il n'y a pas de changement, ni ombre de variation. Si le commencement commence par ma parole, la finalité doit finir par ma parole. Il voulait simplement dire, comme au commencement était la parole, au temps de la fin, la parole aussi doit être brandie. Pourquoi? Pour les causes qui seront données tout à l'heure. Est-ce que c'est clair jusque-là? Très clair, et j'aimerais vraiment qu'on écoute très bien ces paroles, que vous écoutiez avec nous, parce que en même moment, je reçois aussi cette dispensation avec vous. Ok. Alors il dit, et chaque fois qu'il disait faites attention, moi j'ai souligné même. Ok. J'ai changé de couleur de stylo. J'écrivais ça en rouge. Ok. J'ai changé d'encre. Faites attention. Quand ma parole sort, c'est pour créer. Donc au commencement, Dieu était dans l'invisible. Maintenant, il a voulu matérialiser quelque chose. Alors il s'est servi d'un instrument qu'il a trouvé mieux, c'était la parole. Alors comme l'instrument qu'il a choisi, c'était la parole, c'était pour créer. Et maintenant le Seigneur ajoute, il dit, étant l'alpha et l'oméga, commencement, j'ai créé. Vers la fin des temps, je dois encore créer. Dieu veut encore créer. Oui. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il a créé au début? C'est l'œuvre de la création. Exactement. Maintenant, à la fin, qu'est-ce qu'il va encore créer? Et il va se servir de quoi? De la parole toujours. Toujours de la parole. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Ah, exactement. Chez lui, il n'y a pas de changement. Il dit, comme on a commencé avec la parole, on finira avec la parole. Ok. Et il dit, au commencement, j'ai créé le monde. À la fin, je dois encore créer un peuple. Ok. Et il nous explique pour dire pourquoi il a créé l'homme en dernier. Ok. Pour dire que à la fin de temps, c'est ça la prophétie du 6e jour. Ok. C'est ça le sabbat. Dieu va s'occuper de la race humaine. Ok. C'est une prophétie qui veut dire à la fin de temps, Dieu aura besoin de l'humanité. De l'homme. De l'homme. Exactement. Dieu va réclamer l'homme. Donc la fin de temps, c'est le temps de l'homme, si on peut dire ça. Très bien. Pourquoi c'est le temps de l'homme? Parce qu'il veut rassembler les nations. Ok. Afin que nous puissions monter. Ok. Quand il y aura l'enlèvement, que nous puissions former une nouvelle nation. Ok. La Jérusalem céleste. Amen. Une nation qui va naître en un jour. Bien sûr. Ça c'est très profond. Alors, vers le temps de la fin, il va envoyer une certaine parole. Ok. Ça commence avec la parole, Et ça finit avec la parole. La parole. Donc, la révélation de ce temps de la fin, comme on dit dans l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Maintenant, cette parole que nous devons entendre, quand elle vient pour façonner l'homme. Ok.
afin que l'homme sorte de l'ordinaire, Amen. qu'il entre dans une transformation qui va lui donner un état propice Ok. pour que quand on va sonner, que l'homme là soit digne de subir les influences de ces sons-là afin qu'il soit changé et qu'il ait le corps qu'a le Seigneur. Mais j'aimerais ouvrir une parenthèse, À ma grâce. Dieu, parce Oui. que les choses que vous êtes en train de dire, c'est seulement des choses que nous sommes en train de vivre en ce temps. Oui, Vous parlez de l'homme. oui, Dieu a besoin de l'homme. oui, Mais je peux dire le monde a besoin aussi de l'homme. oui. Et comment l'homme va se partager. Parce que l'homme se retrouve dans le monde. Il doit servir le monde ou il doit servir Dieu ou il doit faire les deux à la fois. Merci, Parce que son créateur a aussi besoin de lui. merci. Mm. Je réponds rapidement. L'homme doit savoir que s'il est sur terre, Mm. ce n'est pas pour satisfaire à ses besoins. L'homme est sur terre. Et j'ouvre une parenthèse, le frère Wesley m'entend. Mhm. Dieu nous a parlé de l'emploi du temps. Ok. Je vous dis, Dieu nous a tout dit. Il a dit, faites attention à votre emploi du temps. Parce que vous êtes sur terre pour revenir afin d'exécuter ma volonté. Ok. Je reviens encore pour la deuxième fois. Pour moi, vous êtes des instruments pour exécuter ma volonté. De Dieu. Donc nous sommes sur terre pour Dieu. Amen. Ne pensons pas que nos besoins sont des priorités. Ok. C'est Dieu qui prend soin de nous. Amen. Alors, prenons soin de l'œuvre de Dieu. Dieu prendra soin de nous. Amen. Et ça se ressemble avec d'ailleurs le chapitre que nous sommes en train de dévorer déjà. Vraiment. Vraiment. Parce que nous y sommes déjà. Ok. C'est clair? Très Je clair. peux évoluer? Merci. Merci Maman Gas pour la belle question. Oui. Alors il dit, c'est pourquoi l'homme fut créé au 6e jour. C'est la prophétie de la fin. Ok. L'homme au 6e jour, c'est la prophétie où au temps de la fin, je viendrai chercher un peuple. Ok. Et il a surnommé ce peuple le peuple d'Oméga. Le peuple d'Oméga. Oméga. Ok. Ça vous dit quelque chose? Il y a un peuple d'Oméga. Oui. Il y a le peuple d'Alpha Ok. et le peuple d'Oméga. D'Oméga. Le premier qui sera avec les derniers. Amen. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ok. Dans l'Ancien Testament, c'est l'Alpha, Yes. avec le prophète et la loi. Ok. Il y a le Moïse, il y a les Élie, etc. Maintenant, dans le Nouveau Testament, c'est Oméga maintenant. Alpha et Oméga. Là, lui-même vient pour confirmer la prophétie. Ok. Maintenant, le peuple d'Oméga, c'est-à-dire le peuple du temps de la fin. Voilà. Alors, il est en train de dire, suivez-moi bien, Oui. le peuple d'Oméga, quand je leur envoie ma parole, c'est pour que cette parole puisse préparer ce peuple. Ok. Et il ouvre une parenthèse. Ce soir-là, c'était profond. Amen. Il dit, rappelez-vous de la parabole des 10 vierges. Quand j'étais en chair, j'avais dit, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, Ok. allèrent à la rencontre de l'époux. Et le Seigneur ouvre une parenthèse. Il dit, les 10 vierges, pour rencontrer l'époux, l'instrument de la rencontre, c'était la lampe. Ok. Or, la lampe, dans Psaume 119, ça est 5, on dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Ok. Et pourquoi on place cette lampe seulement aux pieds? Au pied. Pourquoi seulement au pied? Ayez à vos pieds comme chaussures les ailes ailes de de l'évangile. Ok. Donc ta parole est une lampe à mes pieds. Donc on doit être zélé pour la parole de Dieu. Amen. Maintenant les 10 vierges vont rencontrer le bout Ok. et elles prennent des lampes. Depuis quand?
Depuis quand? Depuis quand? Pour qu'une épouse rencontre son époux, doit-elle utiliser la lampe? Non. Elle ne doit pas peut-être se maquiller, Normalement, se soigner, on se porter une belle prépare robe, pour la nuit de noces. la nuit de noces. Mais depuis quand ici, l'épouse prend une lampe pour rencontrer l'époux? Ce sont des prophéties. Ok. Pour dire que pour rencontrer l'époux, il faut la parole. Donc c'était prophétique. La prophétie de l'église Maman Grâce. Ok. Donc pour que l'église voie Jésus, il nous faudra brandir la parole. C'est ce qu'il nous a dit ce soir. Ok. Et maintenant, cette parole doit être associée à quelque chose. C'est laquelle? Dans la lampe, on mettait l'huile. Ok? Oui. L'huile symbolise la consécration. Oui. On a utilisé l'huile pour consacrer. Ok. Donc, quand on envoie la parole, c'est pour que nous puissions nous consacrer. Ok. Ok. C'est comme ça qu'on se prépare pour l'enlèvement. Ok. Il n'y a pas autre chose que ça. Et quand il ferme la parenthèse, il dit, même les 10 vierges, préparez leur lampe. C'est la prophétie pour confirmer que quand je viendrai, je dois trouver la parole. La parole. Et il ajoute, il dit, n'est-il pas écrit qu'il nous faut beaucoup de parenthèses. Et on m'avait touché pour que je n'oublie rien. Wow. Oui. Je n'ai pas rien oublié. Oui. Et il dit, Depuis 2007. depuis 2007, Wow. je suis en train de revivre la scène. Amen. Il dit, n'est-il pas écrit dans ma parole, quand viendra le Fils de l'homme, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et quand déjà il dit ça, il trouve, lui qui voit la fin des choses avant son commencement, lui qui est omniscient, il trouve qu'au temps de la fin, il n'y aura pas la foi sur la terre. C'est ça, c'est Et ça. demande-moi, c'est quoi la foi? Mais c'est quoi la foi? La foi, le Seigneur dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ok. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui. Quand il dit, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il veut simplement dire, est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver que les gens ont le souci d'entendre la parole de Dieu? Yes, Lord. C'est pourquoi au temps de la fin, il enverra une famille. Ok. Pas de la nourriture et du breuvage. La faim et la soif. D'écouter, on a mis ça au pluriel, les paroles de Dieu. Ok. Les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu. Donc au temps de la fin, la parole doit être brandie. La lampe doit être brandie aux vierges. Ok. Et c'est ainsi qu'on va entrer dans la salle de noces. Ça c'est très important. Très très important. Donc ça c'est le moment d'enseigner la parole pure. Nous devons rester dans la parole. C'est pas le et dans la moment vérité. de dire n'importe quoi à l'église. Exactement. Quand on est devant la chaîne, comme maintenant devant le média, Oui. ce n'est pas le moment de lancer des flèches, de s'accuser, de se critiquer entre... Non, non, moi je n'aime pas ce système-là. Ce système-là,